Assalamu alaikum wa rahmatullah. Une dernière question que nous allons nous poser dans ces vidéos du dimanche matin. Dernière question autour du Ramadan, de ses effets bénéfiques, de ses finalités, de ses objectifs. Qu'est-ce qui explique ce bonheur que nous ressentons pendant le Ramadan? Pourquoi sommes-nous si heureux? Alors, dans une précédente vidéo, nous avions apporté un élément de réponse. Nous avions dit que nous apportons à notre cœur ce qui lui apporte de la joie, c'est sa nourriture spirituelle, son contact avec Dieu et ce qui tourne autour de Dieu, sa parole, la prière, c'est-à-dire le fait de lui parler, les invocations, etc. Nous avions dit aussi que le corps participait à ce bonheur puisqu'il était dans une phase de régénération, de cure détox, une nourriture aussi saine pendant le Ramadan, ce qui fait que le corps se sent bien et le cœur aussi connaît sa sérénité. Mais je voudrais vous rajouter une autre chose. Ce qui explique que nous sommes si heureux, c'est que nous atteignons nos objectifs pendant le Ramadan. Quoi de plus, plaisant pour une personne, un être humain, que d'avoir un objectif et de l'atteindre, d'avoir un projet et de le réaliser, d'avoir un rêve et de le concrétiser, d'avoir un désir et d'être épanoui et assouvi dans ce désir. Ce qui fait que nous sommes heureux, c'est que nous arrivons à atteindre nos objectifs. On s'est senti fort, on est fier de nous. Et c'est ce qui se passe chaque jour du Ramadan. Chaque jour du Ramadan, vous atteignez votre objectif et donc vous êtes fier de vous et heureux. C'était quoi votre objectif pendant la journée? C'est de vous abstenir de boire et de manger. C'est dur, mais vous vous êtes surpassé et dépassé, et donc quand vous rompez le jeûne, il y a une fierté. Je suis fier et content de moi-même. Et c'est ce que dit le messager de Dieu. Il dit, le jeûneur connaît deux joies. Une joie au moment de la rupture du jeûne, parce que déjà, il avait faim et son corps est content, au sens où il est comblé dans ses besoins énergétiques, et ça fait du bien de manger, de boire, mais aussi d'un point de vue psychologique et spirituel, j'ai atteint mon objectif, j'ai été au bout, je me suis battu, je suis fier de moi. Mais ce qu'il y a encore de plus plaisant, c'est d'atteindre le grand objectif du Ramadan, c'est de sortir du Ramadan lavé de tout péché. Et donc, si nous réussissons pendant les 10 dernières nuits du Ramadan à faire des prières, à lire du Coran, à faire des sadaqat, nous sommes sûrs et certains, avec un petit risque, mais on est quasiment sûr et certain, que nous avons connu la nuit du destin et que donc nous avons atteint l'objectif, puisque celui qui, pendant la nuit du destin, va veiller en prière, Allah lui pardonne ses péchés passés. Et c'était ça, le grand rêve du jeûneur, c'est de sortir du Ramadan lavé de tout péché. Mais il y a encore mieux que cela. C'est d'atteindre l'objectif des objectifs, la finalité des finalités, la priorité des priorités, c'est de se retrouver devant Dieu et d'avoir l'immense récompense. C'est pour ça que le prophète a dit, le jeûneur connaît deux joies, au moment de la rupture du jeûne et quand il rencontrera ou trouvera sa récompense, le jour des comptes. Et on ne connaît pas cette récompense tellement elle est grande, tellement elle est inimaginable. Le prophète bien-aimé a dit, et c'est Dieu qui parle, c'est un hadith qudsi, Allah dit, c'est moi qui vais fixer la récompense du jeûne, qui en fixe la rétribution, et Allah ne dit pas exactement ce que c'est. Et certains expliquent ce verset du Coran en lien avec le jeûne, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab, les patients obtiendront une récompense sans fin, sans limite, incommensurable, incalculable. Ils disent ici les patients, ce sont les jeûneurs. Donc, ce qui explique d'abord la joie, c'est que nous atteignons nos petits objectifs de la journée, notre objectif du mois et notre objectif de notre vie, le jour des comptes. Il y a aussi un autre élément qui nous rend si heureux. Et là, je vous invite
vraiment à apprécier la grandeur du prophète de l'islam et le caractère inestimable, précieux de la sunna du prophète. Avant de vous dire de quoi il s'agit, je vais d'abord vous parler d'une référence en termes de développement personnel au niveau mondial qui s'appelle Al-Elrod, H-A-L, plus loin, E-L-R-O-D. Il a écrit un livre il y a plusieurs années qui est devenu un best-seller qui s'appelle Miracle Morning, le miracle matinal. Qu'est-ce que c'est? Alors cet homme, il a été renversé par une voiture. Il a perdu l'usage de ses jambes. Les médecins lui ont dit « Vous n'arriverez plus jamais à marcher de votre vie ». Il a commencé une dépression, mais il s'est dit « Je vais me battre. Je vais faire des séances de rééducation. Je vais croire en mon rêve, retrouver l'usage de mes jambes. » Et il a réussi. Il réussit même maintenant à courir. Et pendant cette période où il était en recherche, en quête de motivation, il a lu la vie de ceux qui ont réussi. Les grandes personnes influentes dans ce monde, les gens riches, célèbres, etc., qui ont contribué surtout à l'essor de l'humanité. Et il a dit le point commun de tous ces gens qui sont dans la réussite, ces génies, le point commun que j'ai trouvé, c'est que ce sont des gens matinaux. Ils se réveillent tôt le matin. Il va réfléchir en fait à ce secret qu'il appelait le miracle matinal. Et il a sorti une méthode de développement personnel qui s'appelle le miracle matinal, qui consiste à mettre en pratique 6 activités matinales pour développer son potentiel et être efficace durant sa journée. Il vous dit, réveillez-vous 1 heure plus tôt que la normale. Si vous aviez l'habitude de vous réveiller à 7 heures du matin ou à 8 heures du matin pour le travail, pour l'école, etc., réveillez-vous 1 heure avant. Pourquoi faire? Pour faire 6 choses. Ces 6 activités sont résumées dans cette phrase « save us » en anglais. Le S correspond à silence, le A à affirmation, le V à visualisation, le E à exercice, le R à reading, lecture, le S à scribing, écriture. 6 bonnes habitudes à mettre en pratique pendant cette heure très tôt le matin. Il dit, si vous faites ça pendant 1 mois, vous allez voir les effets bénéfiques déjà dans votre vie. Et vous serez dans l'excellence, dans la réussite. De quoi s'agit-il? Le silence, dit-il, c'est un moment de méditation. Il faut se prendre un moment de méditation. Alors, il y a 6 activités, on pourrait dire 10 minutes pour chaque activité. Donc 10 minutes de recueillement, de retour vers soi-même, de méditation, de réflexion, de sérénité, de zen attitude. Première chose. Deuxième chose, affirmation, c'est-à-dire dire à haute voix ce que vous voulez faire dans la journée ou dans votre vie. Affirmer verbalement, mettre dans la réalité vos idées, vos objectifs, vos ambitions. Les répéter pour vous en convaincre. Troisièmement, visualisation. Visualisez, imaginez, projetez-vous dans ce que vous voulez faire. Quatrièmement, exercice, ce sont des exercices physiques. 10 minutes de sport, exercice physique. Lecture, il dit, je vous recommande de lire un livre, mais attention, qui ne soit pas de l'ordre de la fiction. Un livre qui renvoie à la réalité. Et enfin, écrivez, dit-il, soit votre journée, soit vos objectifs. Et bien la bonne nouvelle, vous savez c'est quoi? C'est que avant Al-Elrod, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, nous a déjà parlé de ces bonnes habitudes matinales que nous mettons en pratique pendant le Ramadan, qui expliquent pourquoi nous sommes si performants, si efficaces et si heureux. Écoutez ce hadith authentique. Le compagnon dit, et je pense que c'est... un compagnon dit, le messager de Dieu alayhi salatu wassalam m'a dit, quand tu t'apprêtes à te coucher, à aller dormir. Non, c'est pas ça, pardon. C'est un autre hadith, rapporté par Abu Huraira, qui dit, quand vous vous apprêtez à dormir,
le diable vient au-dessus de votre nuque et il fait 3 nœuds. À chaque fois qu'il fait un nœud, il dit que ta nuit soit longue. C'est-à-dire, ne te réveille pas tôt, fais une grasse matinée, ne te réveille pas pour le fajr, à l'aube. Le prophète dit, et si vous réussissez malgré tout à vous réveiller pour le fajr, un nœud se défait. Si vous vous réveillez pour le fajr en citant le nom de Dieu, Bismillah par exemple, Alhamdulillah alladhi ahyani par exemple, un nœud se défait. Si vous faites vos ablutions, un deuxième nœud se défait. Si vous faites votre prière, les 3 nœuds se défont. Écoutez maintenant l'impact et vous êtes en pleine forme physique, de bonne humeur, dit-il, et vous êtes de bonne humeur et en pleine forme physique. En revanche, si vous ne vous réveillez pas à ce moment, donc vous avez fait une grasse matinée, la prière vous l'avez loupée, vous n'êtes pas en forme spirituelle ni en forme physique. Et bien vous savez que cette habitude-là, que nous prenons pendant le ramadan, qui est de se réveiller à l'heure de le fajr, puisqu'on est censé manger, donc on ne rate pas le fajr, bien évidemment, et bien sachez que c'est exactement ça que nous faisons. Ce qu'a dit là Al-Elrold, les 6 bonnes habitudes, elles se retrouvent dans le fait de se réveiller et de faire la prière. D'abord, le moment de méditation dont il parle, c'est notre moment de prière. Et voire même, on est invité après le fajr à rester jusqu'au lever du soleil, donc à peu près 1 heure, et à faire du zikr. Donc là, c'est vraiment un moment de méditation prolongé. Deuxièmement, l'affirmation. Affirmer à haute voix nos objectifs. C'est ce que nous faisons dans la prière en disant « Ihdina as-sirata al-mustaqim » Ya Allah, guide-moi vers la voie droite, c'est ton objectif. « Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in » Ya Allah, aide-moi à n'adorer que toi et à rechercher ton aide. C'est ça votre objectif de la journée et de la vie. Donc vous le répétez dans chacune de vos rak'at, le fajr et le subh, au moins 4 fois. La visualisation, c'est ce que nous sommes invités à faire dans la prière. La concentration dans la prière, c'est quoi? C'est de s'imaginer que Dieu vous parle. C'est de s'imaginer le paradis, l'enfer. C'est de vivre les choses par visualisation mentale. Exercice, quoi de mieux que de faire ces ablutions en termes d'exercice physique et de faire la prière? C'est ce qu'il y a de plus reposant. Et on sait aujourd'hui les effets bénéfiques sur la santé physique, la répartition des énergies, la sortie des excédents électromagnétiques du corps quand on est en prosternation, les génuflexions et les inclinations, à quel point elles sont bonnes pour nos articulations, pour notre souplesse, pour nos vertèbres et aussi pour la circulation du sang. Nous savons les effets bénéfiques de la prière et des ablutions en termes d'effort physique. Ensuite, vous avez l'écriture et la lecture. La lecture, c'est ce que nous faisons. On lit le Coran, et ce n'est pas une fiction, le Coran, c'est un livre qui part de la réalité. Quant à l'écriture, c'est peut-être ce qu'on ne fait pas et qu'on pourrait rajouter. Ça peut être très intéressant pour nous. Je vais vous dire autre chose. Le prophète a rajouté, en plus du miracle matinal, le miracle evening, miracle de la nuit, nocturne. Un compagnon a dit, le messager de Dieu m'a recommandé, avant de dormir, quand je veux me coucher, de faire mes ablutions, une bonne habitude. Un autre compagnon dira de faire 2 rak'at, 2 unités de prière. Celui-ci dit, et il m'a dit que tes dernières il m'a recommandé de me coucher sur le côté droit. Et on sait à quel point c'est une bonne habitude pour le corps. Et il m'a recommandé de faire en sorte que mes dernières paroles soient, je ne peux pas vraiment détailler l'invocation, mais vous la retrouverez, l'invocation avant de dormir. Et il a dit, si tu dis cette invocation avant de dormir, ce sont tes dernières paroles, et que tu meurs durant la nuit, tu es mort selon la fitra, c'est-à-dire la nature saine, tu es mort avec un cœur pur. Vous avez des bonnes habitudes avant de dormir, des bonnes habitudes en se réveillant, que nous pratiquons durant le ramadan, qui expliquent à quel point nous sommes performants et nous nous dépassons. Et donc, la sunna du prophète, c'est ce qu'il y a de mieux en termes de développement personnel et surtout de développement spirituel. Qu'Allah nous permette de bien finir le ramadan et de prolonger cet élan spirituel et ces bonnes habitudes durant l'année.
qu'Allah nous permette de tenir bon, parce qu'il reste encore des jours, des nuits, et il faut encore continuer à faire du bien. Je vous dis à dimanche prochain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.